Bonjour, bienvenue chez Businessimo TV. Je reçois Christelle Zordan, directrice générale de la Société de la Tour Eiffel. Bonjour Christelle. Bonjour Gaël. On va parler un petit peu de cette annonce de la STE sur une opération d'augmentation de capital. D'abord, pourquoi une telle opération? Alors, une telle opération, est devenue nécessaire pour nous, pour, poursuivre notre feuille de route, sur laquelle je reviendrai peut-être plus en détail, un peu plus tard. Nous avons besoin aujourd'hui de rééquilibrer notre structure financière. Nous avons été, impactés évidemment comme tout le monde par, la hausse des taux d'intérêt, conjuguée à des difficultés sur, le marché immobilier, qui nous amène aujourd'hui à devoir, revoir cette structure bilancielle, qui était la nôtre jusqu'à présent. Et une telle opération en capital nous permettra de poursuivre l'exécution de cette feuille de route, beaucoup plus sereinement et avec, davantage de focus sur l'opérationnel. On rappelle un tout petit peu les modalités de cette opération. C'est une augmentation de capital de 600 millions d'euros. Est-ce que tu peux Oui, nous tout à détailler un fait. peu? Alors c'est une opération de capital, donc une augmentation de capital avec DPS. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, ça veut dire avec un droit préférentiel de souscription de 600 millions d'euros, ce qui signifie que tous les actionnaires actuels ont la possibilité de souscrire à cette augmentation de capital de façon, prioritaire. Ils ont aussi la possibilité, s'ils ne souhaitent pas accompagner cette opération, de revendre leur DPS sur le marché. Donc c'est vraiment les modalités, qui nous permettent d'être les plus, favorables pour l'ensemble des actionnaires. Et il y a un des actionnaires, historiques et principaux de la STE, le groupe SMA BTP, qui a annoncé son intention de souscrire, à cette augmentation de capital. Juste les modalités Oui, de bien leur sûr. accord et puis les conséquences que ça peut avoir aussi? Bien sûr. Alors, en fait, c'est un petit peu technique, mais pour qu'une opération de capital, de cette nature soit considérée comme juridiquement réussie, il faut qu'il y ait au moins 75 du capital demandé qui soit souscrit. Mmh. Donc l'engagement que la SMA BTP a porté, c'est un engagement qui permet d'assurer la réussite juridique de l'opération. Donc ils ont annoncé qu'effectivement, qu'ils garantiraient 75 du montant demandé. Pour autant, la SMA BTP aujourd'hui détient 52 de notre capital et si tout le monde se venait à souscrire à cette augmentation de capital, eux ne souscriraient que pour 52. OK. Voilà, donc on ne peut pas préjuger des impacts que ça pourrait avoir, mais ils se sont déjà portés garants pour permettre à l'opération d'être une réussite, si bien entendu l'assemblée générale extraordinaire valide le principe. Mais il peut avoir une conséquence, c'est que, s'ils sont les seuls, ou s'ils souscrivent à hauteur de 75, vous pouvez sortir du statut SIC? En effet. En effet, c'est un impact potentiel. Effectivement, s'ils étaient les seuls à souscrire, par exemple, à cette opération, ils dépasseraient le seuil des 60 de détention du capital et évidemment, s'ils ne revenaient pas en dessous de ces 60 dans l'année 2025, puisque ça se passera en année 2025, nous sortirions automatiquement du statut SIC. Après, nous avons évalué, les impacts, en termes, fiscal de cette possibilité. L'impact immédiat serait vraiment très mineur parce qu'on parle d'un impact entre 0 et 2 millions d'euros. D'accord. Donc c'est vraiment très mineur et puis pour les années suivantes, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais on saura, gérer ce sujet et puis après, c'est vrai que le statut SIC, quand il a été lancé, était un peu le seul statut qui permettait, certains avantages fiscaux. Oui, Aujourd'hui, il y a d'autres moyens, de le faire, mais on verra ça en temps utile. notamment le Aujourd'hui, PEA. On pourrait oui, exactement, on rentrer, peut rentrer dans le PEA, dans le tout à PEA fait. si on sort du statut SIC. Exactement, exactement. Ça veut dire que c'est pas un prélude non plus à une sortie de la STE de la cote? Non, pas du tout. Aujourd'hui, on ne préjuge encore une fois pas de la façon dont cette augmentation de capital sera souscrite. Évidemment, nous serons, très attentifs, à un maintien du flottant. Et puis ensuite on s'adaptera aux circonstances, mais l'idée n'est pas du tout de sortir de la cote. Aujourd'hui, on Mmh. permet de nouveau, grâce à tous ces DPS, enfin ce Ouais. schéma d'augmentation de capital avec DPS, à l'ensemble des actionnaires de souscrire et nous souhaitons qu'un maximum d'actionnaires actuels souscrivent à cette augmentation de capital pour nous permettre d'exécuter notre feuille de route. D'accord, on va revenir sur la feuille de route juste avant le calendrier prévisionnel de Oui, de l'opération. alors, nous avons convoqué une assemblée générale extraordinaire le 16 décembre après-midi. Si cette assemblée générale extraordinaire, vote favorablement, le principe de cette augmentation de capital, nous réunirons un conseil d'administration, alors on a techniquement 12 mois pour le faire, Mmh. mais évidemment on ne va pas attendre 12 mois, on va être un peu plus rapide que Ouais, ça, pour, nous permettre de réaliser cette opération sur le premier trimestre 2025. très clair.
Les conséquences de cette augmentation de capital sur la feuille de route de la société de la Tour Eiffel, peut-être que d'abord tu peux nous la rappeler? Parce Oui, qu'il y a bien eu un sûr. nouveau plan quand tu es arrivé Oui, oui, tout à fait. à Alors la notre feuille direction de générale. route, elle date, d'il y a maintenant un peu plus de 2 ans et demi. Elle vise à diversifier notre, patrimoine, tant en termes de classe d'actifs, puisqu'on était quand même très axé bureau. Mmh. L'idée, c'est d'avoir un gros tiers d'actifs qui ne soit pas du bureau à horizon 2027-2028. C'est une diversification, accentuée également en termes géographiques, puisque, on détenait à peu près, quand je suis arrivée, un quart de notre patrimoine en région. L'idée est également de montrer un gros tiers. Et puis, d'améliorer, enfin de maintenir les performances environnementales, de notre, patrimoine, tout en améliorant sa qualité intrinsèque. Est-ce que cette opération va légèrement renforcer ou amender cette stratégie ou au contraire ça peut l'accélérer? Alors non, elle va vraiment, y être, enfin, le contexte de lancement de cette opération est vraiment de favoriser l'exécution de cette feuille de route. On reste convaincu que le sous-jacent, de notre qui est notre patrimoine, hein, doit être, transformé. Mmh. On a lancé cette feuille de route il y a encore une fois 2 ans et demi, pour lancer cette transformation et pour nous, cette augmentation de capital va surtout nous permettre d'avoir des moyens renforcés pour l'exécuter. Donc les grands piliers ne changent pas. En revanche, ça va nous permettre d'aller plus vite et plus sereinement aussi, vers l'avenir et vers l'exécution de cette feuille de route. Quelle est ta lecture un petit peu des marchés, immobiliers dans lesquels la STE est exposée? On sait que la crise, elle est profonde, Bien sûr, elle est violente, elle dure un peu quand même, quand un bien peu même trop. un peu trop longtemps, oui, c'est ce que j'entends aussi. Est-ce qu'il faut un peu ajuster cette stratégie au regard des conditions de marché et notamment de l'évolution, des taux? Je ne parle même pas du taux français. Oui, oui, alors évidemment, c'est comme, toute entreprise, je pense, on a lancé, des grands axes, de stratégie et puis derrière, on s'adapte aux circonstances, hein. Quand on l'a lancé, le marché de l'immobilier, et le marché, enfin et le niveau des taux d'intérêt était clairement pas celui d'aujourd'hui, donc évidemment, on s'adapte. Les grands piliers ne changent pas, mais c'est vrai qu'on met plus de temps à céder ce qu'on pensait céder, plus rapidement. Les prix de cession ne sont pas forcément, ceux qu'on avait envisagés, même si pour être honnête, on s'en sort plutôt très bien parce qu'on a l'avantage d'avoir un portefeuille très granulaire. Donc on est sur des volumes, unitaires assez faibles, D'accord. ce qui est un marché sur lequel il y a encore, une certaine liquidité, ce qui est moins le cas sur les gros volumes. Mais c'est vrai qu'on doit s'adapter et là où on est quand même assez rassuré sur le fait que notre feuille de route est la bonne, c'est qu'on a 3 façons en fait d'adapter notre patrimoine. Céder, qui est évidemment le 1er, acheter, ce qu'on avait commencé à faire au tout début de l'exécution de la feuille de route et puis, aujourd'hui surtout les développements. Mmh. Donc on fait beaucoup de redéveloppement sur nos sites, historiques et on redéveloppe sur des projets beaucoup plus mixtes avec beaucoup plus, d'usages différents et on a plutôt des très bonnes nouvelles locatives sur ces projets. Donc on se dit que c'est la bonne stratégie et qu'il faut continuer à la déployer parce que c'est ainsi qu'on va avoir un portefeuille beaucoup plus résilient. Maintenant, clairement, le bureau continue à souffrir. Ouais. On est quand même très présent en première et seconde couronne. On travaille énormément sur, notre patrimoine et on arrive quand même à faire des belles choses, mais on aimerait que ce soit beaucoup mieux et aujourd'hui, le marché ne nous aide pas forcément. Maintenant, on parle d'un retour au bureau, on parle de grandes tendances, d'un balancier qui revient peut-être, dans l'autre sens donc Ouais, on se dit qu'on saura en tirer parti, si on ces parle même de tendances se supprimer un jour confirment. férié, ça peut peut-être faire revenir Voilà, encore un jour les de plus salariés, au bureau, on prend, ouais, on prend. on sait jamais, hein. Non, je plaisante. Petite boule de cristal, pour l'avenir, pour les perspectives, à moyen terme, le retour à une croissance durable, je mets les guillemets parce Oui, que c'était un peu dans le communiqué oui, bien aussi, sûr. sur l'augmentation de capital, il est programmé pour quand? Il est programmé pour, 2025-2026, Alors, là? 2025, ça va être l'année un peu de transition, hein. Normalement, cette opération d'augmentation de capital devrait se concrétiser au 1er trimestre et derrière, on a quand même pas mal de développements qui ont été lancés l'année dernière, qui seront livrés. Mmh. Donc c'est là aussi qu'on va commencer à vraiment avoir cette transformation, dans l'existant et pas seulement dans les projets. D'accord. Donc je pense que la croissance plus durable sera postérieurement à 2025, mais je l'espère pour, le plus tôt possible et puis j'espère que le marché, va un peu se détendre, ce qui aidera, tout le monde, y compris nous. J'ai bien compris. Merci beaucoup en tout cas, pour cet, entretien Christelle Merci et puis, Gaël. on se donne rendez-vous donc le 16 décembre. Exactement, C'est une date le importante. 16 décembre après-midi. Merci beaucoup.